Ouais. On va tout de suite passer aux invités du soir. Soit on va recevoir Kaltoum Gachi et Nadia, l'avocate et la maman de Yanis Marshall. Elles vont revenir sur les accusations de Yanis Marshall contre Bruno Mandeli, cette histoire qui est incroyable. Voilà, depuis des semaines et des jours, on en parle. Avant tout, on regarde Yanis qui explique pourquoi il a décidé de porter plainte contre son ex-professeur de danse. Merci. Merci. J'ai pris un moment, en fait, avant de réaliser tout ce qui m'était arrivé. Ça prend des années. Et c'est vraiment 10 ans plus tard que c'est un peu venu et que j'ai pu pointer le doigt un peu sur... en fait, pointer le doigt sur lui. J'avais déjà l'envie d'en parler et de faire quelque chose parce que surtout, j'ai toujours entendu parler d'histoires qui continuaient à l'école de danse. N'importe quelle personne qui est dans le milieu de la danse, qui connaît Bruno Mandeli, sait qu'il n'y a aucune surprise aujourd'hui. Aucune de la mer, j'ai pas l'air. Merci d'être avec nous, merci beaucoup. Merci beaucoup à Kaltoum Gachi, merci. Kaltoum Gachi, merci d'être l'avocate de Yanis et Nadia. Merci d'être avec nous, la maman de Yanis. Merci beaucoup. Je sais que ça doit être extrêmement compliqué pour vous de venir témoigner et de venir parler de ça. Mais merci à vous d'être avec nous. Déjà, avant qu'on écoute Nadia et son témoignage qui est extrêmement important pour nous, j'aimerais qu'on fasse un petit point avec Maître Gachi. La plainte de Yanis a été déposée ou pas ? Alors, elle est déposée cette semaine au parquet de Grasse, comme je l'ai annoncé. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. On ne sera pas exhaustif, évidemment, mais on voudrait livrer le maximum d'informations au procureur de la République. Donc, elle sera déposée soit demain, mercredi, soit jeudi matin, pour tout vous dire. Oui, alors, qu'est-ce que vous portez plainte pour viol, hein? Agression sexuelle et viol? Absolument. Viol aggravé. Ah oui, quand même, d'accord. Agression sexuelle et corruption de mineurs. Parce qu'on a vu l'avocat de Bruno Mandeli vendredi qui avait dit qu'il n'avait reçu aucune plainte. Il ne risque pas de la recevoir parce que quand on dépose une plainte, on la dépose au parquet, au procureur de la République. Alors, l'avocat de la défense en est nécessairement informé par les actes d'enquête qui peuvent être diligentés. Et lorsqu'il aura accès à la procédure, il aura accès à cette plainte. Mais en l'état, en tous les cas, elle ne sera pas entre les mains de la défense. Alors, Bruno Mandeli a porté plainte contre Yanis Marshall, lui. Pour quel motif ? Alors écoutez, je ne suis pas au courant. D'accord, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Je n'ai pas de plainte non plus entre les mains. Oui. Je crois que c'est votre collier qui tape contre le... Désolé, contre le micro, oui, il faut juste que vous mettiez dans votre... Le micro. Vous voulez que je l'enlève ? Non, mais non. C'est juste que ça tape contre le micro, excusez-nous. Merci. Non, je vais l'enlever. Hein. Merci, vous inquiétez pas, on ne vous le volera pas ici. Hein. Jusqu'à Jean-Michel Maire, mais c'est tout. Pourquoi, Maître, pourquoi, il y a plein de questions, moi je vous dis les questions qui sont posées. Pourquoi Yanis n'en a pas parlé avant ? Mais alors, c'est vrai que c'est une question récurrente, mais à la fois la solution... elle est assez évidente. En matière de crimes sexuels, il est extrêmement compliqué pour les victimes de libérer la parole. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit d'un enfant. Et c'est tellement vrai que la loi elle-même prévoit que le délai de prescription de l'action publique est reporté à la majorité de la victime. Donc c'est à partir des 18 ans que la jeune victime pourra déposer une plainte et elle aura à partir de ses 18 ans 10 ou 20 ans en fonction de la nature de l'infraction, voire 30 ans pour poursuivre l'auteur des faits qu'elle dénonce. Donc en réalité, c'est un processus assez classique chez les victimes de viol. Et ce que je veux ajouter quand même, c'est qu'il y a certaines victimes qui taisent à jamais ce type de fait et qui meurent avec ce terrible secret. Donc il y a un vrai chiffre noir, comme on l'appelle en droit pénal, sur cette question-là. Alors, merci Nadia d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous, aujourd'hui déjà, pourquoi vous avez accepté et pourquoi vous avez décidé de réagir sur cette affaire ? Parce qu'hier, j'ai regardé, en fait, je regarde tout. Oui. Je regarde tout. Je suis sa maman, je regarde tout. Ah, bien sûr, c'est normal. Voilà. Mais hier, j'ai regardé votre émission. Merci. Il y avait la jolie blonde, je ne sais pas votre nom. Merci. Kelly, qui a posé une question au jeune homme qui est venu témoigner. Oui, qui est Lionel Tim. Et oui, voilà, là, et qui lui a demandé, qui a posé la question et qui lui a dit, mais quel âge avait Yanis ? Oui. Non, mais moi, je viens sur le plateau déjà pour préciser l'âge. Yanis avait 13 ans et demi, 14 ans, pas plus. Question. Donc, voilà.
Après, bon, ce jeune homme était très sympa. Il a témoigné en faveur de Yanis. Mais après, d'entendre des gens qui font des suppositions, qui disent tout, n'importe quoi, et quand j'entends qu'on se permet de parler de moi sans savoir, là, je dis stop. Bien sûr, vous avez bien raison. Je dis stop. Parce que à un moment donné, il a dit. Il est là, hein. Il est là. Oui, bonsoir. Bonsoir. À un moment donné, vous avez dit la maman de Yanis n'était pas d'accord. Non. La maman de Yanis, c'était quand on est normalement constitué, on ne peut pas être d'accord. C'est quasiment impossible. Donc le mot d'accord, il est inapproprié pour moi. Il est complètement inapproprié. Moi, quand j'ai découvert le poteau rose, puisque j'ai découvert ça sur le téléphone de mon fils en 2004, fin juin 2004, ce sont des dates que je ne peux pas oublier, ce sont des faits que je ne peux pas oublier. D'ailleurs, je commençais à avoir des soupçons au sujet de ce monsieur Bruno Vandelli qui ne ferait pas de mal à un animal, mais qui ferait du mal à des enfants. Il peut porter plainte contre moi pour diffamation, j'en ai absolument rien à cirer. Parce que tout ce que je dis ici, c'est la vérité. Tout ce que je dis ce soir, j'ai toujours les preuves. Je savais très bien que tôt ou tard, cette histoire, elle allait finir par éclater. Pour tout vous dire, je l'espérais. Ah. Ça fait 20 ans que je l'espère. Et quand j'ai entendu son avocat dire « Yanis, ça fait un mois qu'il parle de ça, un mois qu'il parle de ça ». Non, ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Ouais. J'ai envie de lui répondre. Et quand j'entends un avocat qui vient dénigrer quelqu'un qui a subi, ce que mon fils a subi, bon ben alors, non, je me tairai plus, quoi. C'est fini. Au contraire, moi je suis très très fière du courage que mon fils a en ce moment, parce qu'il a de nombreux témoignages et de nombreuses personnes qui lui envoient des messages et qui lui demandent de faire quelque chose de par sa notoriété. Malheureusement, ça fonctionne comme ça, parce qu'il y a quand même eu, après moi, il y a quand même eu pas mal de plaintes, pas mal de mains courantes qui n'ont pas abouti. Parce qu'il faut dire aussi, je sais, pour revenir à vous, quand vous disiez la maman n'était pas d'accord, non, j'étais dans la panique la plus totale. J'étais dans l'horreur la plus totale. J'ai tué cette histoire à toute ma famille. Personne n'est au courant. D'ailleurs, où j'habite à Valoris, tout le monde doit tomber de haut. Personne n'était au courant. J'ai caché cette histoire pour protéger mon enfant. La première des choses que j'ai faites quand j'ai découvert les messages sur le téléphone portable de mon enfant, c'est d'appeler Bruno Vandelli. Et je ne peux pas oublier, quand je l'ai eu au téléphone, il s'est mis à pleurer en me disant, en utilisant la pitié, en me disant que sa grand-mère venait de mourir. Sincèrement, j'en avais rien à cirer, hein, voilà. Et donc, quand j'ai vu dans l'état où était mon enfant, parce que ce qu'il faut dire, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de ne pas pouvoir porter plainte contre ce monsieur. Ouais. Parce que j'avais en face de moi, j'avais un enfant qui était complètement... comment on dit dévasté. Non, il était quoi? Il était sous l'emprise. Il était sous une emprise totale, une emprise qui était effrayante de Bruno Vandelli. Quand vous avez un enfant de 13 ans qui se tord par terre et qui vous supplie de ne pas porter plainte, à cette époque, Bruno Vandelli était connu. Il passait sur M6. Ouais, Popstar. Oui, il était connu. Donc moi, je me disais, mon Dieu, je ne vais pas mettre mon fils, est trop jeune pour se retrouver devant le feu médiatique, les médias, tout ça, de par la notoriété de Bruno à l'époque. C'était extrêmement difficile. Donc la seule solution, j'ai quand même été voir un avocat à Cannes et qui m'a dit qu'il fallait porter plainte, mais vous aviez en face de vous un enfant qui disait, je nierai tout. Qui était, je vous dis, sous son emprise, mais totale. C'était comme si vous aviez affaire à quelqu'un qui est dans une secte et que vous essayez de sortir de son gourou. C'est exactement pareil. Je ne sais même pas, voire pire, je ne sais pas. Donc moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'était d'éloigner mon enfant. L'avait envoyé aux États-Unis, c'est ça? Donc j'ai éloigné mon enfant, j'ai appelé une amie d'enfance
qui vivait à Pensacola, Marie-Claude, d'ailleurs qui est prête à témoigner aujourd'hui sans aucun problème, et qui s'est déplacée, d'ailleurs que je remercie, et qui a fait le voyage des États-Unis jusqu'en France pour venir prendre mon enfant. Et on l'a protégé comme ça. Et il a été à l'école, il a été scolarisé à l'âge de 14 ans. Et j'ai les preuves, j'ai les documents, j'ai les attestations des écoles. Il était scolarisé aux États-Unis à l'âge de 14 ans et demi. Donc les faits ne se sont pas passés quand il avait 16 ans. Là, je réponds à son avocat. Ce n'est pas une mascarade. La mascarade, c'est son client. Et la mascarade, c'est que toutes les personnes autour de Bruno Vandelli étaient au courant. Ouais. Toutes. Et dans ce milieu-là, tout le monde était au courant. Par contre, ce que vous avez dit hier, de ce qui s'est passé en 2005 à Paris, je n'étais pas au courant. Je l'ai découvert hier. Parce que si je l'avais su, qu'au retour des États-Unis, il y avait eu ça, je peux vous garantir que je n'aurais pas fait de cadeau. Ouais. Donc là, vous avez bien dit hier, il ne fallait pas que la maman le sache. Et exactement, je l'ai appris hier. Après, je ne voudrais pas défendre mon enfant parce que je ne suis pas toujours d'accord avec Yanis. Moi, tous ces réseaux sociaux, cette façon de s'exposer, Instagram, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais quand même, ça fait déjà depuis à peu près une quinzaine d'années qu'on en parle avec Yanis, où il veut porter plainte, où il veut pas, où il veut pas, il veut, il se rétracte, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Ça fait des années que c'est comme ça. Et ça lui a provoqué des crises de panique. Ouais. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, bon, même si ça remue, je suis dans un sale état, parce que je ne suis pas très bien de me remémorer tout ce qui s'est passé. Mais quelque part, je savais très bien qu'un jour ou l'autre, ça allait éclater. Et la vérité, il faut qu'elle éclate. Qu'est-ce qui a fait que ça a éclaté? Qu'est-ce qui a poussé Yanis à... Mais il y a eu beaucoup de témoignages aussi d'autres enfants D'accord. qui ont subi la même chose. Et dont les parents ont d'ailleurs essayé de porter plainte ou que les plaintes sont restées sans suite. D'ailleurs, je demande à ses parents de se rapprocher de moi, puisque moi, Bruno Vandelli ne m'a jamais fait peur. D'ailleurs, il le sait très bien. Hein. Et je voudrais aussi, j'en profite pour être à la télé, pour dire à Bruno qu'il n'oublie pas le message que j'ai découvert sur le téléphone de mon fils. « I'm slave for you ». Tout ça, j'ai tout gardé, Bruno. Donc, c'était quoi le message? On n'écrit pas des choses comme ça à un enfant de 13 ans et demi. Ça veut dire quoi déjà? I'm slave for you, je suis ton esclave, non? Esclave. C'est ça. Donc, mais moi, j'avais déjà. C'est une chanson de Britney Spears. Hein. Ouais, mais moi, j'avais l'époque. déjà des doutes. Voilà. J'avais déjà des doutes entre avril et mai 2004, puisqu'il était insistant. Il voulait absolument que mon enfant aille avec lui en stage de formation, si ma mémoire est bonne, à Millau. Et là, j'étais catégorique. Je disais non. Hors de question. Comme on avait déjà été avec son papa, on l'avait déjà accompagné dans un stage de formation à Millau, donc je trouvais ça bizarre qu'il ne voulait pas que son papa et moi soyons là et qu'il fallait qu'Annie soit avec lui tout seul. Donc là, c'était catégorique, je disais non. Et il devenait très, 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 très insistant. Ouais. Donc là, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Bien sûr. Et j'ai commencé à surveiller le téléphone de mon gamin. Et je suis tombée sur ce message. Voilà. Alors, Voilà l'histoire. donc c'est ça, vous êtes tombé sur ce message et là vous vous êtes dit, il y a un... Ben là, je l'ai appelé tout de suite. Ouais. Il vous a dit Je l'ai quoi? appelé. Il vous a dit quoi? Ben, je l'ai appelé, je lui ai dit que j'avais découvert le poteau rose. Et surtout que le nom qui apparaît, qui était sur le téléphone de mon fils, c'était pas le nom de Bruno Vandelli. C'était un prénom féminin. Ah ouais, d'accord. Donc il y avait tout qui était calculé, quoi. C'est Oui. pas rien. Oui, Kelly? Non, j'avais deux questions. C'est comment s'est terminée cette histoire entre ces deux personnes? Est-ce que c'est vous qui avez fait... Un peu plus fort, s'il vous plaît. Donc moi, j'ai fait partir Est-ce mon que vous fils. avez fait... Oui, j'ai fait partir mon après, ils se sont fils revus, apparemment. aux États-Unis. Et Yanis a pratiquement fait presque une année scolaire aux États-Unis. Je l'ai même fait rentrer en école de danse là-bas parce que la danse, c'était tout pour c'était En fait, sa est-ce vie. qu'il a réussi de lui-même à se... Ça a mis du temps, mais moi, quand Yanis a été scolarisé ici à Paris, chez Ricodoms, moi, je croyais que je l'avais complètement
éloigné, parce que Bruno avait peur de moi. Et vous avez appris hier qu'il s'était pas. Voilà, parce que Bruno m'avait. Il vous a dit quoi au téléphone? Qu'il ne le verrait plus, Voilà. qu'il s'approcherait plus jamais de lui. Nadia? Moi, j'avais croisé Bruno Vandelli à un spectacle d'un ami à moi qui a une école de danse à Antibes, qui faisait ses galas au Palais des Congrès. Je peux vous garantir que quand il m'a vu, il s'est caché, quoi. Ouais. Voilà. Nadia, il vous a dit quoi au téléphone à ce moment-là, quand vous avez Il découvert s'est le mis à poteau pleurer. rose? Il m'a dit que sa grand-mère était morte. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Il a essayé de jouer Vous la lui avez pas dit pitié. quel rapport? Ah oui, il a essayé de jouer la pitié. J'en ai rien à foutre, moi. Si, il a essayé de jouer la pitié avec Vous lui moi, avez dit mais ça quoi? n'a pas fonctionné. Hein. Vous lui avez dit, je veux plus que tu revoies Yanis, terminé. Ah non, je ne lui ai pas dit ça, je lui ai dit que j'allais porter plainte. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, mais au début, quand j'ai découvert ça, j'étais sur Alors, la plainte, j'étais sur aller déposer plainte, mais quand vous avez en face de vous... Un enfant et ça, je le souhaite à personne, je le souhaite vraiment à personne. Quand vous voyez votre propre enfant qui est sous l'emprise, et je dis bien sous l'emprise totale, et c'est effrayant, de quelqu'un, et vous voyez que vous pouvez rien dire, et qui se menace de se suicider. Il y a tout qui se mélange, en fait, à ce moment-là. Il y a tout. Oui. À l'époque, comment Yanis verbalisait sa relation avec Bruno Vandelli? Alors, Vous dites qu'il était disait sous emprise, ça veut dire qu'il disait que du positif à son égard, ou est-ce que parfois il y avait des choses disait que négatives? du positif à son égard, parce que Bruno lui faisait des promesses aussi. Ouais. Professionnel? Oui, des promesses, qu'il allait devenir grand, qu'il allait être son assistant, des promesses. Oui. Il vous a jamais dit qu'il y avait quelque chose de problématique dans son comportement? Non, puis Yanis, il me disait qu'il n'y avait rien eu, qu'il me disait je t'en supplie, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé avec lui. Il avait vraiment peur. Et quand est-ce qu'il vous a avoué que quelque chose s'était passé? Non, mais moi je l'ai su tout de suite qu'il s'était passé quelque chose. Surtout que la dame, elle voyait dans son portable en plus. Enfin, il était jeune. Ouais, très savais. vite, là. Mais je juste une sentais dernière- déjà. Ouais. J'avais déjà un pressentiment. Je ne sais Juste pas une si c'est un dernière pressentiment de maman. Maman, oui. C'est quoi la question? Mais je sentais déjà qu'il fallait plus qu'il y aille. Donc je commençais à emmener mon fils moi-même au cours de danse et je restais à l'école de danse. Oui. Donc évidemment, on met un lien entre l'état de Yanis depuis là 15-20 ans, qui nous a raconté déjà en plateau qu'il allait mal certaines fois, qu'il tombait dans ses travers, qu'il avait des crises d'angoisse, etc. C'est tout C'est par un lien rapport à direct ça. avec cette histoire. C'est par rapport à ça. Et moi, à plusieurs reprises, je l'ai incité à porter plainte. Puisque je lui dis maintenant, t'es grand, c'est bon, on peut y aller, quoi. Mais c'est pareil, il a une notoriété aujourd'hui qui est que même moi, j'étais hésitante. Je me disais, je vais lui bousiller sa carrière. Parce que le truc, c'est que vous n'avez pas envie que votre fils de la gloire passe à la victime. Ouais. Nadia, juste, vous faites harceler depuis que votre fils a annoncé publiquement qu'il allait porter plainte contre Bruno Vandelli. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon? Il paraît que vous vous faites harceler depuis que votre fils a annoncé publiquement qu'il allait porter plainte contre Bruno Vandelli. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi vous vous faites harceler? Pourquoi on vous... Qui a dit que je me faisais C'est ce qu'on harceler? nous a dit. On nous a dit qu'il y avait des gens sur les réseaux, etc. Non, je suis arrivée, dès que je suis arrivée de voyage, j'ai eu des messages sur le répondeur de la presse. Ah oui, d'accord. C'est pas... Et puis moi, pour moi, c'est comme du harcèlement, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant. Je veux dire, je suis toujours derrière. Je veux pas, quoi. Je faisais mes galas. Quand je faisais mes galas de danse, je venais vraiment à la fin, juste pour remercier les profs. Mais j'aime bien rester derrière, quoi. Moi, aujourd'hui, je vous dis très honnêtement, c'est pas de gaieté de cœur que je suis sur votre plateau, quoi. Ah, merci quand même d'être là. Voilà, je vous remercie. Mais... Merci Nadia, merci. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire à Bruno Vandelli ce soir? À avec Bruno votre Vandelli, avocate? qu'est-ce que vous voulez que je vais lui dire? La seule chose que je vais lui dire, c'est que c'est fini, quoi. Ouais. C'est fini, l'histoire, elle est terminée aujourd'hui, donc il vaut mieux qu'il dise la vérité. De toute façon, s'il ne va pas la dire, moi j'ai des documents qui vont faire en sorte que la vérité, elle va finir par éclater. Et donc c'est plus la peine qu'il raconte des balourds à son avocat qui le défend. Donc je comprends, parce que c'est son rôle. Avocat, c'est normal, c'est le rôle. C'est son rôle. Regardez votre avocate, même elle est d'accord. Oui. C'est son rôle, voilà. Mais bon, maintenant qu'il arrête, quoi, ça suffit. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Maître Gachy, merci Nadia d'avoir été avec nous. Et vous avez été incroyable en tout cas. J'ai même pas d'interview à faire, vous parlez toute seule. Vous n'avez pas quoi? J'ai même pas d'interview à faire, vous parlez toute seule, c'est magnifique. Super. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Pour rien au moins. Tout de suite Western sur C8, merci.